Bonjour et bienvenue. Je suis Samuel Thiono de la société Innovation Sal. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité très pratique du logiciel de gestion des pharmacies InnoPharma, la gestion des avoirs. Alors, dans la pratique, il arrive souvent qu'un client paye un produit partiellement ou totalement sans pouvoir l'emporter immédiatement ou qu'il souhaite revenir plus tard récupérer un ou plusieurs articles. Alors, un avoir représente un montant déjà payé par un client qui pourrait être utilisé ultérieurement pour retirer des produits ou régler une prochaine vente. Ce montant peut provenir d'un paiement partiel ou total et il est systématiquement enregistré et rattaché au client. Alors, comment enregistre-t-on un avoir dans InnoPharma? C'est ce que nous allons voir en détail tout de suite. Devant nous, nous avons l'interface de caisse, c'est-à-dire le tableau de vente, où on peut déjà remarquer qu'on a des produits qui sont en quantité suffisante, marqués en vert, et on en a d'autres également qui sont en alerte, qui n'ont pas du tout des quantités. Donc, on va déjà remarquer pour traiter les avoirs qu'on a des boutons en plus, comme le bouton avoir. Donc, c'est ce bouton qui va nous permettre d'accéder à la liste des avoirs à traiter, c'est-à-dire les avoirs dont on n'a pas encore terminé d'enregistrer les paiements. Donc là, je vois qu'il n'y a pour le moment aucun avoir disponible. Donc je vais rentrer. On a aussi le bouton client. C'est le bouton qui va nous permettre tout à l'heure, tout de suite, de sélectionner un client pour rattacher ce client en question à un avoir que nous serons en train de créer. Donc là, je vais prendre quelques produits qui sont en stock zéro, comme Acaripial, je le sélectionne. Le logiciel ayant constaté qu'il n'y a pas de stock sur le produit me propose plusieurs options. Celle que je vais choisir, c'est Account, puisque c'est celle qui me permet de créer la voie. Donc là, je vais prendre Account et immédiatement, le bouton de paiement sera grisé. Parce que là, ce n'est pas une vente normale, ce n'est pas un processus normal, habituel pour faire une vente. C'est un avoir qu'on veut créer. Donc là, le bouton de paiement est grisé. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on peut modifier la quantité. On peut mettre par exemple 2. Si par exemple le client souhaite 2 acaribial, on va ajouter comme ça un autre produit pour tester. On va prendre Acéclave et on va cliquer encore sur Account. Donc lorsque vous avez renseigné à gauche tout l'ensemble des produits que vous souhaitez constituer la voie avec, vous pouvez de ce pas choisir ici client. Donc vous pouvez prendre client aussi et sélectionner le client pour qui vous faites la voie. Donc là, je vais prendre par exemple Amel. Je clique sur définir le client. Donc lorsque cela est fait, je vais utiliser le bouton que voici, bon client, pour générer la voie dans le logiciel. Donc je clique sur bon client. Je clique sur créer une vente confirmée et ensuite sur confirmer. Donc là, ce sont juste des confirmations. Donc lorsque cela a généré la voie, je peux, comme j'expliquais tantôt, à travers le bouton avoir, consulter l'ensemble des avoirs qui sont à traiter. Donc là, par exemple, c'est un avoir de 9300 que j'ai créé dans le logiciel et dont on n'a pas encore enregistré le paiement dessus. Donc je peux comme ça ouvrir cet avoir et choisir d'enregistrer un paiement soit en passant par un pourcentage, soit par un montant fixe. Donc il peut arriver que le client vous ait payé l'ensemble du montant. Donc là, vous prenez montant fixe ou 100% ou montant fixe, vous entrez le montant total. Donc on va prendre le cas où le paiement a été fait en plusieurs fois. Donc je choisis par exemple montant fixe. J'enregistre un premier paiement de 5000 francs. Donc je vais préciser que si vous essayez par erreur d'entrer un montant qui excède le montant normal et que vous validez, le logiciel pourra vous alerter de ce que le montant n'est pas convenable. Donc là, je vais retourner à 5000 francs et je vais valider. Je confirme. Par derrière, il va enregistrer le paiement de 5000 francs concernant la voie. Donc on voit que immédiatement, on a une soustraction qui a été effectuée ici. Le total était de 9300, on a enlevé 5000, il reste 4300 à payer. Donc aussi, j'ai à côté de ça un document qui a été généré, que je peux imprimer et remettre au client. Donc c'est ça ce document. Donc on voit que le document, c'est le récapitulatif de ce qui a été fait concernant la voie. Donc on voit que là, on a le paiement de 5000 francs et on a le résumé de ce que le client a souhaité, l'ensemble des produits qui faisaient au total 9300 et ainsi de suite. On voit le restant à payer ici de 4300.
Donc, on peut imprimer ce document et on doit même imprimer pour remettre au client. Donc, à côté de ça, on va aller rentrer dans notre tableau de vente. Et même si ce n'est pas le même jour, même si c'est un autre jour que le client revient pour compléter le paiement et récupérer sa marchandise, on peut toujours, de n'importe quelle session, de n'importe quelle caisse, accéder au bouton Avoir, ouvrir la liste des avoirs qui ne sont pas encore terminés. On peut cliquer dessus et on enregistre le reste de paiement. Donc là, je vais prendre mon temps fixe et je vais saisir 4300 francs. Donc je valide et je confirme pour enregistrer le restant de paiement. Donc ça a encore téléchargé un prochain document que je peux ouvrir. Donc on voit que ce document-ci, c'est le document matérialisant le paiement du reste, 4300. Et le bilan, le résumé est donné ici en dessous. On voit que là, le restant à payer, 0. Donc il n'y a plus rien à payer concernant cet avoir. Donc si je reviens dans mon tableau de vente, je vais constater que dans cette page, je n'ai plus aucun avoir disponible vu que j'ai tout traité. Donc voilà un peu. Maintenant, lorsqu'on revient dans la liste des produits dans le tableau de vente, on va constater qu'à Caribial, son stock est à -2 et à Seclave est à -1. Donc ce sont des négatifs qui justifient les avoirs qui ont été effectués sur ces produits. Donc, une fois que ceci a été fait, on peut immédiatement constater d'un côté administrateur, d'un profil qui a plus d'accès, en passant par l'application point de vente, en ouvrant la session qui est en cours, la voici, on va constater il y a un bouton intelligent ici qui est là pour résumer les avoirs qui ont été perçus durant la session. Donc on constate là qu'on a 9300 comme avoir. Et ces 9300 là vont s'additionner au cash de départ ainsi qu'au total des entrées. Le total des entrées, c'est l'ensemble des ventes que l'on a effectuées, les ventes de produits que l'on a effectuées normalement. Donc on voit que le total, l'attendu en caisse est de 59 300 dans ce cas. Donc on a le 50 000 francs de départ plus le 9 300 d'avoir. Si on avait eu des ventes, ça aurait été aussi additionné à cela. Donc aussi, côté toujours administrateur ou d'un profil qui a plus d'accès, on peut, à partir de l'application vente, consulter tous les avoirs qui ont été créés dans le système. Donc là, on ouvre les ventes, on enlève le filtre ici par défaut mes devis et on va consulter l'avoir qui a été généré depuis le tableau de vente. Donc là, on a la date de création, comme on peut voir, 16h55, on peut l'ouvrir et on peut comme ça consulter tous les paiements, les échelons de paiement que le client a effectué jusqu'à terminer le paiement total. Donc, je peux aussi consulter ici, comme on voit, on a 3 factures. Je peux ici avoir un document qui résume tout ce qui a été effectué concernant l'avoir. Donc, je peux l'imprimer encore si je souhaite. Je clique sur facture. Je vais imprimer comme le résumé et je peux l'ouvrir. Ok, donc voilà un peu un document qui va résumer tout ce qui s'est passé sur l'avoir. Donc, je tiens à rappeler que normalement, lorsqu'on imprime ce document depuis le tableau de vente, c'est dessus qu'on va mettre les cachets de la pharmacie. Et lorsque le client reviendra chercher ses produits, c'est avec ce document, c'est avec ces documents-là qu'il reviendra et lorsqu'il aura récupéré ses produits, on pourra marquer livré avec le cachet de la pharmacie. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation de la fonctionnalité des avoirs dans InnoPharma. C'est une fonctionnalité essentielle pour la gestion fluide et professionnelle des ventes et des paiements en pharmacie. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer d'autres fonctionnalités clés du logiciel. À très bientôt pour la suite.